Alors, la dernière fois que j'ai fait un baptême ici à Saint-Thomas d'Aquin, il faisait beau, on a commencé sur le porche de l'église. Pourquoi? Eh bien, parce que le baptême est la porte des sacrements, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Et j'explique toujours aux gens sur le seuil qu'on entre dans l'Église comme Noé est entré dans l'arche pour être sauvé du péché et de la mort. Et vous avez remarqué que notre belle Église est en forme d'une nef inversée. D'ailleurs, on appelle cette partie de l'Église la nef, ce qui veut dire le vaisseau. Alors, par le baptême, on a été embarqué dans le salut. En effet, Saint Pierre nous dit dans la deuxième lecture, « Lui, le juste, est mort pour les coupables, afin de nous introduire auprès de Dieu. » Rappelez-vous ce qu'on a dit aussi sur la justification pendant notre retraite. Dieu a fait le Christ péché pour que nous devenions justes de la justice même de Dieu. Donc, ce n'est pas nos œuvres qui font de nous des justes, mais c'est une pure grâce quand nous sommes passés par les eaux de la mort et de la résurrection du Christ et que nous sommes entrés dans cette arche du salut parce que Noé était la figure du Christ, cet homme juste. Et nous ne sommes plus sauvés par le bois et le bitume de l'arche de Noé, mais par le bois de la croix. Et nous n'entrons pas ou plus par la porte du côté de l'arche, mais on pourrait dire par la porte du cœur transpercé de Jésus, d'où jaillisse l'amour infini de Dieu. En préparant mon homélie, je me suis dit, je vais regarder sur Internet s'il y a des films sur l'Arche de Noé, il y en a plein. Et alors, j'en ai écouté un, plus ou moins. Et puis, bien évidemment, ces films-là, c'est toujours romancé. Ils en rajoutent pour que ça soit un peu divertissant, des affaires qui ne sont pas dans la Bible. Mais quand même, il y a un aspect qui ressort. Il y a toujours des choses qui nous éclairent. C'est que ça n'a pas été de tout repos, cette histoire de l'Arche de Noé. On pense que oui, le monde a été emporté par les flots, puis eux, ils ont fait une croisière qui s'amuse. Non, 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 non. Ils ont été secoués. Ils ont passé 1 an en confinement, ballottés par les eaux. Et il fallait qu'ils vivent ensemble, parce qu'il y avait Noé, ses 3 fils, leurs 3 femmes et la femme de Noé. Il fallait vivre en communauté. Il y a une scène assez drôle. À un moment donné, on voit la femme de Noé qui se dirige vers une fenêtre avec 2 petits pots. Puis Noé, il dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Ben, elle dit, c'est les scorpions puis les tarentules, on pourrait les jeter à l'eau comme ça. Il dit, non, 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 non. Il dit, ça fait partie du projet de Dieu, on n'a pas le droit d'enlever ça, ils ont leur rôle dans la création de Dieu. Alors, cette traversée dans l'arche, ben, c'est l'image, évidemment, de ce que nous vivons depuis près d'1 an. Nous sommes dans cette pandémie. Oui, nous sommes dans l'arche du salut, mais c'est en espérance que nous sommes sauvés. Il faut continuer la traversée. Alors, pour cette traversée difficile, eh bien, le Seigneur nous donne des moyens ici à Saint-Thomas qui sont formidables. À partir de mardi matin, nous allons avoir la louange 5 jours par semaine, la lumière de la joie, mais mardi matin, ce sera suivi d'un enseignement sur le thème de « Pour ceux qui sont dans le Christ, c'est une création nouvelle ». Magnifique thème qui nous ramène à cette rénovation, cette nouvelle naissance, cette création nouvelle qu'est le baptême. Et puis après l'enseignement, il y aura une petite table ronde entre les prêtres et puis on va discuter à bâton rompu de ce thème de l'enseignement qui vient d'être donné. Donc ce sera une nourriture. Mais il y a une autre démarche qu'on vous invite à faire, le Père Brice en a déjà parlé, ce sont les groupes de partage. Parce que ce temps de solitude, pour beaucoup de gens, il ne faut pas que ça soit un temps d'isolement. On ne peut pas empêcher la solitude, mais on peut rompre l'isolement. Alors, on vous invite, au fond, à former des petites arches fraternelles avec quelques personnes de vos amis, de vos proches, avec qui vous aimeriez partager la parole de Dieu. Moi, j'ai déjà une petite arche qui s'appelle la Maisonnée dans la communauté de l'Emmanuel. On se réunis chaque semaine, puis il y a une des membres de ma maisonnée qui a dit « Mais dis-moi, j'ai décidé d'appeler une personne âgée là, qui est toute seule dans son CHSLD
pour faire un groupe de partage avec elle. Je me suis dit, oh, c'est beau ça. Je ne comptais pas le faire parce que j'avais déjà un groupe, mais ça m'a inspiré. Je me suis dit, mais oui, je connais plusieurs personnes qui sont isolées, qui seraient ravies de partager un petit bout de chemin sur la parole de Dieu. Et ce partage, oui, sera sur l'enseignement du mardi et aussi sur les lectures de la Bible que nous vous donnerons pour faire cette lectio divina sur laquelle on insiste tant dans cette paroisse, cette lecture intime, amoureuse, où nous reprenons le texte 1, 2 fois, 3 fois, en nous laissant toucher par un mot, par un passage, en l'écrivant peut-être à quelque part, parce que Dieu nous parle personnellement, en l'apprenant peut-être par cœur. Alors, quel est le but de tout cela? On est en carême. Le danger, c'est de faire du carême une chose en soi. Je dis souvent, ce n'est pas un ramadan chrétien. Les musulmans, ils font le ramadan par pure ascèse. Nous, on le fait dans un but qui est de célébrer la mort et la résurrection du Christ, de renouveler les promesses de notre baptême, mais plus encore, d'aller au-delà, le fruit de la mort et de la résurrection du Christ, qui est la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit. Alors, quand on commence le carême, toujours on se pose la même question, qu'est-ce que je vais faire, quelle résolution je prends? Et le Seigneur nous dit, convertissez-vous. Il faut complètement inverser la dynamique. Ce n'est pas mes efforts qui vont m'amener la grâce, mais c'est la grâce qui va me donner de faire des efforts et les bons efforts. Ce n'est pas ce que je vais faire, mais c'est ce que Dieu veut faire dans ton cœur pendant ce carême. As-tu pensé de lui poser la question? Au lieu de dire que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux guérir en moi pendant ce carême? Qu'est-ce que tu veux convertir? » D'ouvrir notre cœur, ça ne nous empêche pas de prendre des résolutions. Moi-même, j'essaie de les tenir aussi. Mais Saint Pierre nous dit que le déluge, l'arche de Noé, c'est l'image du baptême qui nous sauve maintenant. Nous sommes déjà sauvés. Nous sommes déjà dans la grâce. Nous sommes déjà, d'une certaine manière, dans la Pentecôte. C'est pourquoi je vais maintenant inviter Gisèle à prendre un chant à l'Esprit Saint. Vous avez remarqué que c'est l'Esprit qui était descendu sur Jésus le jour de son baptême. C'est l'Esprit aussi qui le pousse au désert. Et c'est l'Esprit qui a inspiré Noé de construire une arche pour obéir à la parole de Dieu. Alors, nous allons commencer par la fin. Nous allons demander une Pentecôte en ce début de carême, pour que ce ne soit pas moi qui fasse ce carême, mais la grâce de Dieu qui collabore avec ma liberté. Oui, viens Esprit d'amour. Esprit
donnait l'image de cette colombe qui est venue rassurer Noé que la terre était réapparue, que le châtiment est terminé, que la réconciliation est faite, que dans l'arc de la nuée maintenant nous pouvons voir toutes les couleurs d'un printemps. Dieu ne condamnera plus. C'est son Fils qui a pris la condamnation et il nous remplit d'Esprit Saint. Oui, Esprit descend sur chacune de nos petites arches pour nous conduire paisiblement là où le Père veut nous conduire dans son royaume par ton Fils bien-aimé qui vit et règne pour les siècles des siècles.